Donc bonjour à tous, je suis désolée un petit peu pour ce petit retard. Il y a quelques travaux qui vont me créer des petits contretemps, mais qui se permettent de nous réinventer et d'être flexibles à chaque fois. Donc on va parler de la semaine donc, qui va du 26 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc même si je la publie avec un tout petit peu de retard, ce qui tombe bien, c'est que les aspects majeurs de la semaine commencent à partir de mercredi. Et en fait, on a vraiment deux aspects majeurs cette semaine, c'est-à-dire que, enfin, deux aspects majeurs. On a vraiment deux planètes qui vont être intéressantes à regarder. On a tout d'abord Vénus, Vénus qui va être en sextile à Neptune mercredi et qui fera donc le jour du 31 une conjonction à Pluton. Donc ça risque à la fois d'être intense et intéressant de finir l'année et de la commencer comme ça. Et l'autre aspect aussi intéressant, c'est bien sûr la rétrogradation de Mercure qui commence le 29. Et Mercure fait sa conjonction avec Vénus le 29. Donc voilà, donc c'est un petit peu voilà, ce qu'on va essayer comme toujours, de tisser du sens ensemble, de voir ce que ces planètes peuvent nous... Comment on peut dire, qu'est-ce qu'elles peuvent symboliser, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre, qu'elles peuvent nous demander. Donc Vénus, c'est la planète qu'on appelle souvent liée à l'amour, mais c'est bien plus que ça. Vénus, c'est vraiment nos valeurs, comment aussi, que ce soit nos choix amoureux, nos choix financiers, nos choix amicaux, viennent refléter certaines valeurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient nous travailler en profondeur. Déjà, je trouve depuis le mois de septembre, en tout cas depuis que j'ai commencé à créer ces vidéos avec vous, je trouve qu'il y a vraiment cette présence de Vénus qui est très forte. Donc là, elle est en Capricorne et elle va faire un sextile à Neptune. Et juste avant, 2 jours après, de faire une conjonction à Pluton. Donc il faut savoir que Neptune et Pluton, ce sont deux planètes transpersonnelles qui chacune veulent le changement. Elles veulent quelque part venir nous transformer pour Pluton, nous dissoudre pour Neptune, pour qu'on puisse vivre la qualité de Vénus, donc la qualité d'amour, la qualité de nos relations, la qualité de notre valeur, de l'image de nous, du miroir qui nous est tendu. J'aime bien aussi voir Vénus comme étant ce qu'on magnétise à nous. Alors, je ne suis pas experte en astrologie astronomique, mais je crois aussi que Vénus, c'est une des seules planètes qui n'a pas tout à fait le même sens de rotation. Et c'est vrai que Vénus, pour moi, c'est vraiment l'énergie magnétique dans un thème. Elle nous invite vraiment à émaner quelque chose. Donc là, en contact avec Neptune, c'est intéressant parce que Neptune, c'est une planète qui amène à dissoudre. Or, Vénus est en Capricorne, donc dans un signe qui tient, dans un signe de la rigueur, dans un signe de la droiture, dans un signe où nos valeurs aussi vénusiennes peuvent être, pour moi, un petit peu sclérosées, comme si notre ossature dans le Capricorne, finalement, c'est un squelette qui nous soutient, qui peut être institutionnel, qui peut être une forme de relation, qui peut être une forme, manière de vivre notre vie, mais qui serait plus hérité comme un héritage social ou sociétal, et qui se serait cristallisé, et qui serait devenu vraiment notre ossature à nous, notre propre système de valeurs. Et là, Neptune, qui est dans le poisson, donc qui est dans le poisson depuis 2011, il nous invite à dissoudre, il nous invite à accepter vraiment ce flou cosmique, ce mystère, et forcément, il invite à élargir un petit peu là où Vénus pouvait tenir à certaines valeurs, à certains désirs, à certaines formes de relations, à certaines images aussi d'elle-même, ou comment cette image était reflétée aussi dans la société. Donc là, je trouve que la beauté de Neptune, c'est vraiment toujours cette dissolution. Il y a quelque chose qui se dissout profondément. Il y a quelque chose qui est amené aussi à se réinventer avec Neptune, à se réinventer dans quelle manière en ayant confiance aussi dans la magie. J'aime bien associer Neptune à la magie, c'est une planète qui est souvent associée au cinéma, au monde des images, au monde du rêve. Je crois que c'était Luc Biget qui disait Neptune, c'est notre rêve collectif. Donc là, Vénus et Neptune, il y a quelque chose où il y a cette dissolution de nos valeurs, mais peut-être pour nous inviter aussi en cette fin d'année à dire mais quelles sont les valeurs possibles, qu'est-ce que j'ai envie aussi quelque part, alors ça fait un peu New Age, mais de magnétiser à moi en acceptant de lâcher, en acceptant de lâcher, en acceptant de faire confiance. Et forcément, samedi, dans la rencontre avec Pluton, ça va être non seulement j'accepte de m'ouvrir à quelque chose de plus grand, d'y croire,
Il y a vraiment cette notion, je vais m'élever avec Neptune vers quelque chose, je vais avoir confiance que quelque chose m'élève vers le ciel, m'élève vers mes aspirations, m'élève vers du possible. Mais la rencontre avec Pluton va nous ramener que forcément c'est pas facile, qu'il faut descendre dans les profondeurs, qu'il faut aller voir un petit peu aussi toutes les impuretés, qu'il faut aller vraiment voir aussi tout ce qui peut nous empêcher profondément de trouver notre force, de trouver notre courage. Hein. Donc Vénus-Pluton en Capricorne, ça fait un petit peu écho, c'est des aspects qu'on a déjà eu, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Hein. Donc il y a quelque chose aussi où mercredi c'est un sextile, donc c'est plus léger. Hein. Donc il y a vraiment, se dire tiens je vais y croire, je vais faire confiance, je vais tenter comme ça de suivre le cœur, hein, parce que le lendemain Mercure est rétrograde, donc la tête elle va jouer des tours, c'est ce qu'on va voir, mais je vais tenter quand même de faire confiance qu'il y a quelque chose dans cette élévation depuis le Capricorne et cette élévation de Neptune qui nous demande aussi vraiment, on ne peut pas s'illusionner, je trouve. Vénus sextile Neptune, c'est oui j'ai des rêves, oui j'ai des projets par exemple pour 2023, mais Vénus en Capricorne vient aussi nous ramener dans le domaine de Saturne, hein, le Capricorne, à une forme de réalité, à une forme de sagesse, à une forme de maîtrise. Hein. Mais comment maîtriser nos élans sans pour autant les étouffer, sans pour autant se dire que tout est illusion et qu'on n'a pas le droit de croire en quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, on va croire, c'est-à-dire qu'on va faire confiance, hein, avec cet aspect, mais je trouve que la conjonction avec Pluton de Vénus vient nous dire oui, tu peux faire confiance, mais tu es obligé vraiment de transformer, de crever l'abcès, de voir le pu, ou peut-être ses aspirations, ses désirs, ses formes de relations, ses envies sont en fait carrément un héritage social, un héritage familial, un poids qu'on t'a mis, ou quelle est ton ambition en fait, mais quelle est ton ambition qui devient une aspiration, quel est ton désir avec Vénus, mais ce désir qui te connecte aux cieux, hein, puisque le Capricorne c'est le portail vers les cieux, mais on doit maîtriser la matière en fait pour s'élancer. Et là je trouve qu'il y a quelque chose qui nous invite à nous élever avec Neptune et à descendre dans Pluton pour être sûr qu'on ne va pas utiliser mal. Pluton-Vénus, mal, ça pourrait être quoi? C'est ce magnétisme passionnel, c'est cette ombre, c'est ce jeu de pouvoir, c'est ce jeu de domination. Donc oui, il y a une friction, il y a une intensité sexuelle, il y a quelque chose qui est, comment on pourrait dire, passionnant, magnétisant, mais le vrai magnétisme ou l'ombre du magnétisme de Vénus-Pluton, vous savez, c'est ce qui vous attire, ce qui est mystérieux, mais qui, s'il n'a pas été travaillé, est un gouffre de domination, est un gouffre d'emprise, est un gouffre de pouvoir, et vous fait comme Hadès qui viendrait chercher Perséphone et vous donne premier temps l'impression que cette descente dans l'inframonde, ou comme Inanna qui doit se dépouiller, est une réelle mort. Donc il y a vraiment ce besoin de mourir, de se transformer, de se déposer, de se dépouiller comme Inanna, moi j'aime bien, qui enlève tous les faux apparats de Vénus. Et je crois que c'est ça que j'ai écrit dans mon texte pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, où il y avait vraiment cette sensation aussi avec Vénus-Pluton, mais quelles sont nos réelles images, nos réels apparats, nos réels ornements, notre réelle couronne en fait, hein, la reine Aphrodite, la reine de l'amour, mais qu'est-ce qu'on désire vraiment en fait, et où est la frontière entre lorsque le désir est une... Je crois que c'était Hegel qui désire tout désir et désir du désir de l'autre. Hein. Donc il y a aussi cette difficulté de est-ce que je désire pour posséder, est-ce que je désire pour maîtriser, est-ce que je désire pour exister, est-ce que je désire pour avoir. Et peut-être en fait il y a quelque chose qui nous demande d'essentialiser. Et c'est là où je vais faire le lien avec la rétrogradation de Mercure dans le Capricorne qui vient aussi nous amener, hein, pas seulement au niveau de ce ressenti vénusien, de ce que j'ai envie de magnétiser à moi, mais je trouve avec Mercure, c'est aussi, tiens, mais qu'est-ce que je me raconte en fait, hein. N'oublions pas que Mercure devient direct le jour où il fait sa conjonction avec Vénus. Hein. D'abord, Mercure devient direct et quelques heures après, hein, il fait sa conjonction avec Vénus, hein, de 24 degrés du Capricorne à 8 degrés du Capricorne. Donc, toutes les personnes entre 24 et 8 du Capricorne, de la Balance, du Cancer et du Bélier, vous pouvez regarder, ça peut être intéressant, hein, ce qui se joue pour vous. Hein. Ça veut dire que par contre Mercure ne fera pas un aspect avec Pluton, hein, parce que Pluton est déjà à 28, hein, enfin est déjà un peu plus loin. Donc il y a vraiment aussi cette notion
avec Mercure rétrograde, d'un moment d'aller chercher à l'intérieur. Et je trouve que c'est intéressant que les portes de la descente de Mercure dans cette phase de rétrogradation viennent interroger le désir vénusien en fait. Viennent nous dire mais tiens, qu'est-ce que je me raconte sur mes désirs, sur mes ambitions, sur mes envies, sur à quoi j'aspire pour 2023 en plus. C'est assez par rapport à notre timing culturel, je trouve que c'est assez pas mal par rapport à l'année. Mais avec un besoin de révision en fait, un besoin de retour à nous, et dans le Capricorne, un besoin aussi d'aller, moi ça me fait toujours penser, vous savez, à l'as d'épée dans le tarot, à revenir à la racine de la pensée. Quelle est la cause de la cause en fait? Quelle est la cause qui génère ces pensées? Quelle est la cause aussi, avec Vénus Capricorne, qui génère ces sentiments? Et c'était Demetra George en astrologie hellénistique qui expliquait qu'en fait quand une planète était rétrograde, et surtout quand elle s'approchait de sa conjonction inférieure avec le Soleil, c'est qu'elle était dans l'antichambre de l'initiation. Elle était vraiment dans l'antichambre de cette initiation. Et donc j'aime bien voir Mercure rétrograde comme étant cette possibilité aussi d'aller dans l'antichambre des mystères. Et à la porte, il a rencontré, il a baisé Vénus, il lui a dit écoute, je vais aller regarder si vraiment ma conception de l'amour, si vraiment ma conception de la valeur, si mes ambitions pour 2023, si ma forme de relation est vraiment ce que je désire en profondeur est vraiment juste, ou est-ce que je suis en train de répéter des idées, de répéter un discours, de me raconter des choses, ou sans m'en rendre compte, en fait, j'ai pris cette sclérose capricorne, je crois me tenir droit, mais je me tiens droit sur mes ancêtres, et mes ancêtres m'ont mis un poids finalement qui me fait plutôt courber. Et donc là, j'ai besoin d'aller rencontrer le soleil, qui en plus le lendemain fera son trigone avec le nœud nord, de rencontrer une nouvelle lumière, de rencontrer une nouvelle direction, de purifier quelque part ma pensée. Et moi je suis persuadée, alors j'ai un Mercure rétrograde conjoint au soleil de naissance, je pense que certains qui font de l'astrologie s'en seront rendus compte, mais moi je suis persuadée aussi que c'est pour ça, même si je nie pas que c'est compliqué, mais je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas à l'extérieur, Mercure rétrograde. Quoi, les communications, les transports, les communications avec les autres, les téléphones. Rappelez-vous aussi, je ne sais plus en quel signe Mercure était là quand il y avait eu, je crois que c'était en 2019, la grande coupure de WhatsApp toute la journée de tous les réseaux sociaux, c'était sous Mercure rétrograde. Parce que Mercure, qui est ce dieu psychopompe, nous invite à faire silence. À faire silence, pourquoi? Pour écouter. Pour écouter quelque chose, pour écouter peut-être vraiment à la manière d'un ermite, alors que Mercure, il aime bien parler, mais pour écouter aussi d'une manière différente. Moi, je trouve que dans Mercure rétrograde, ça va être un film, une image, ça va être un message qu'on voit, ça va pas être la même façon, on va pas dialoguer quelque part avec le conscient, on pourrait dire. C'est comme s'il y a des forces, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a un portail, il y a quelque chose où c'est plus ouvert en fait. D'ailleurs c'est pour ça peut-être qu'on disait que Mercure rétrograde pouvait passer de l'autre côté pour accompagner les âmes, avec ses sandales ailées. Donc il y a peut-être quelque chose où des choses qu'on n'avait pas conscience, qui étaient enfouies, peuvent remonter à la surface. Mais ce dialogue va se faire par des images, par des rêves, par des symboles, parce que c'est comme ça que le langage de l'inconscient nous parle nous parle pas comme je vous parle maintenant. Et c'est vrai que ça peut, je pense que c'est vrai qu'il y a des choses compliquées avec Mercure rétrograde, il faut faire attention avant de signer un contrat, de s'engager avec quelqu'un, comme s'il y a cette révision du passé en fait. Pourquoi? Pour que le futur qu'on construit ne soit pas encore un recyclage de nos mémoires, de nos échecs. Et là je pense qu'il y a quelque chose en lien avec Vénus, avec l'amour, mais il y a aussi quelque chose avec ce Mercure rétrograde en Capricorne, vraiment dans qu'est-ce qu'on maîtrise en nous. Et l'ombre peut-être aussi, c'est qu'est-ce qu'on contrôle. Peut-être aussi, Mercure rétrograde en Capricorne, ce qui me vient, et je n'avais pas pensé forcément en préparant, mais ça peut être aussi toutes ces pensées qu'on aimerait ne pas avoir, tout ce qu'on aimerait maîtriser en fait en nous, et où le Capricorne peut créer une sorte de rigidité, peut créer quelque chose qui finalement l'enferme dans une structure, dans un système pour se rassurer. Et je vous rappelais l'autre fois ce quartz de Mercure qui, en Capricorne qui est « allons à l'essentiel ». Peut-être nous rappelons-nous les grandes lois. Vous savez que tout est polarité, que finalement tout est cyclique. La loi de correspondance, je pense beaucoup aux lois qui sont dans le Kybalion, à la loi du pendule. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup actuellement avec toute la crise actuelle. Je me dis, tout est cyclique.
Donc attendons que l'orage passe quelque part, attendons que les choses passent. Tout est mouvement aussi, hein, tout est imprévu aussi, hein, tout est constamment, on pense être dans un lieu, hop, on est obligé, là je parle pour moi, encore, même si ça fait pas longtemps qu'on y est, encore à changer. Et il y a toujours cette impermanence de la vie qui nous demande vraiment cette exigence de la verticalité, cette exigence aussi de pas toujours comprendre tout, hein, mais de revenir au centre. Donc voilà pour l'oracle de cette semaine. Donc pareil, j'espère que le premier, maintenant j'anticiperai un petit peu et je ferai ça le week-end où je pense être un peu plus au calme. Je voulais aussi vous dire que j'ai créé un atelier, donc je crois le 10 janvier, oui le 10 janvier à 20h, si je ne suis, ou 20h30, hein, je vous mettrai le lien en bas, que j'estime accessible, donc j'ai mis à 11 €, pour justement qu'on puisse décoder ensemble pendant 2 heures tous les grands mouvements de 2023, Saturne en Poisson, Pluton en Verseau. J'ai entendu beaucoup de peur aussi. Donc on va essayer d'avoir une approche plutôt alchimique, c'est-à-dire en effet pas nier comme on le fait ici, pas nier la réalité, pas nier la souffrance possible, pas nier les difficultés possibles, mais aussi voir ce que ça ouvre au niveau symbolique, au niveau mythologique, de possibilités de transformation, et puis vous donner aussi peut-être les degrés et les signes qui pourraient être plus touchés, hein. Donc j'ouvre aussi un cercle, donc c'est la semaine prochaine, oui déjà, non, le 5, c'est la semaine, oui c'est ça, on est déjà la semaine prochaine, je suis perdue un peu dans les dates ici, donc le 5 aussi, un cercle des Vestas, hein, vous savez c'est ce cercle en ligne qui est un espace gratuit, enfin si vous voulez vous pouvez donner mais c'est pas du tout obligatoire. Les Vestas c'était tout simplement les gardiennes du feu sacré, donc c'est un endroit pour justement se déposer et s'aider aussi à se verticaliser tout simplement. Tous ensemble, et peut-être aussi déposer là forcément nos intentions en cette pleine lune en Capricorne pour l'année à venir. Et je reste aussi disponible bien sûr pour les séances, et j'ai ouvert des places aussi de mentorat, hein. Le mentorat est quelque chose que je fais chaque année avec quelques personnes. C'est un accompagnement individuel où vraiment en fait c'est la façon moi dont j'ai appris l'astrologie. J'ai eu plusieurs mentors, en fait j'ai fait beaucoup d'autodidacte, et après j'ai eu quelqu'un sur plusieurs séances qui m'a accompagnée. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous de belles fêtes, une belle fête de fin d'année, et je vous retrouve l'année prochaine. À bientôt.